sur YouTube. Et ce soir, je vais lire le premier chapitre de mon roman, Irène ou le pouvoir de l'Elantana. Voici la couverture avec la plante d'Elantana et la belle écriture du titre. Il comporte 256 pages et derrière on retrouve le synopsis et une courte biographie sur moi ainsi que ma photo. J'avais les cheveux longs. Alors il comporte 256 pages. J'aime beaucoup le bruit des pages et l'odeur d'un livre neuf. Alors, j'avais fait une petite illustration. Alors, je ne suis pas une pro du dessin, mais j'aime bien dessiner les livres que j'écris. Donc voilà, c'est une petite image illustrée. On a Irène ici, qui est dans la forêt. Donc, il est sorti le 1er juin 2021 et j'en suis très heureuse. J'ai toujours voulu écrire depuis que je suis enfant et j'ai d'autres projets d'écriture. Si vous êtes bien installé, on va pouvoir commencer la lecture. Alors, on va commencer la lecture d'Irène ou le pouvoir de l'Elantana. C'est un roman fantastique, publié aux éditions Jet d'encre. Je vais lire le synopsis. Dans la forêt pousse l'Elantana, capable de figer pour toujours un enfant dans le corps de ses 7 ans. Seuls les rois le savent et, depuis des générations, ils gardent jalousement le secret. Justement, Irène va avoir l'âge requis. Déna, sa mère, a pris la décision depuis longtemps. Sa fille conservera éternellement sa jeunesse grâce au pouvoir de la plante. Pour éviter d'éveiller les soupçons, elles doivent s'isoler et vivre en marge du village, près des bois. Mais Irène n'a jamais voulu de cette vie-là. Ce don n'est en aucun cas une chance. C'est un cadeau empoisonné. Une petite dédicace à moi-même. Prologue. Dans la famille des Leroy se transmettait une plante unique aux larges pétales bleu foncé, striées de taches blanches, qu'ils avaient nommée Elantana. Elle poussait dans une forêt normande depuis plus de 1000 ans. Cette plante spéciale, qui reluisait quand on s'en approchait, ne faisait à l'origine pas partie du monde terrien. Ses graines avaient été plantées quelque part en Normandie,
par un être inconnu de notre monde. Les Leroy étaient les seuls parmi tous les habitants de la région à l'avoir découverte. Le tout premier à l'avoir consommée hasardeusement fut un garçonnet nommé Émile. Ses parents et lui découvrirent au fil des mois et des années qu'il ne grandissait plus. Les Leroy comprirent alors que la plante était à l'origine de ce phénomène. Elle semblait donner la jeunesse éternelle. Ils la cachèrent donc des hautes feuilles jusqu'aux racines, entre des roches et sous de denses fougères. Le secret de l'Elantana devait rester dans la famille. Quelques années plus tard, Émile ne put se débarrasser de ce don qu'il ne voulait pas, grâce à l'un de ses amis, un jeune garçon de 7 ans qui ignorait qu'Émile, sous son apparence d'enfant, avait déjà la vingtaine, et encore plus qu'une plante étrangère à la terre, poussée non loin de là. Lorsqu'Émile lui prit la main quelques secondes, le don se transvasa dans le corps du petit garçon. Mais cela, Émile l'ignorait. Il ne prêta même pas attention ce jour-là à la légère lueur bleutée qui émanait de sa main. En réalité, l'Elantana ne pouvait agir que sur un enfant, à la limite de sa 7e année. Après avoir passé 20 années avec le même âge, Émile se mit alors à grandir rapidement de mois en mois. Il était ravi de constater que l'Elantana n'agissait plus sur lui. À peine 2 ans plus tard, il avait l'apparence d'un jeune adulte. Un jour, il recroisa son ami dans la forêt, auquel il avait donné son don malgré lui. Le voyant un sac sur l'épaule, Émile, intrigué, lui demanda où il allait. Mais le garçon pressé ne lui répondit pas. Les 3 dernières années, il n'avait cessé de se cacher même de sa famille. Cela avait été dur. Mais sa particularité aurait suscité trop de questions. C'est ainsi qu'Émile comprit qu'il lui avait transmis le pouvoir de l'Elantana et que c'était maintenant à son ami de subir le même sort. Le petit blondinet salua Émile de sa petite main et s'éloigna dans l'ombre des bois, sans laisser le temps à son ami de lui expliquer ce qu'il s'était passé. Il voulait quitter la Normandie pour aller vers d'autres terres. Seul, Émile regarda sa petite silhouette rétrécir, puis disparaître au loin. Il n'avait pu le dissuader de partir, et il en était miné. Il savait combien il était difficile de vivre avec ce don empoisonné. D'autres personnes, au fil des décennies, cueillirent la plante et reçurent le don. Un jour, Dena le roi, qui avait appris le pouvoir de l'Elantana, décida de l'offrir à son enfant. En effet, la Normande, depuis plusieurs générations, désirait ardemment que sa fille Irène ne grandisse plus. Elle espérait ainsi la garder près d'elle pour aller jusqu'à la mort. La fillette allait avoir 7 ans, âge où elle s'arrêterait de grandir, et ce pour toujours. L'idée que le pouvoir de l'Elantana marcherait sur sa fille enchantait Dena. Elle ne pensait plus qu'à ça, oubliant le fait qu'elle-même vieillirait malgré tout, qu'un jour elle ne sera plus là pour Irène, que la fillette se retrouverait seule. Quant au père d'Irène, Joris, il entra dans une colère noire lorsqu'il apprit le projet de sa compagne. Il était inacceptable selon lui que Dena veuille imposer ce don à sa fille. Il fallait y renoncer. Mais celle-ci refusa de revenir sur sa décision, même par amour pour lui. C'est pourquoi il lui annonça quelques jours plus tard qu'il se voyait contraint de partir loin d'elle seule. La nouvelle de son départ fut déchirante pour Dena. Elle l'avait tant aimé, avait tant souhaité qu'ils vivent tous les 3 ensemble pour longtemps. Mais c'était impossible pour Joris. Dena s'octroyait le droit de gérer la vie de sa fille et se allait bien au-delà de ce qu'il pouvait comprendre. Les jours suivants, il fit tout pour dissuader Dena de faire boire à Irène la plante bleue au pouvoir actif. Enfin, il n'avait d'autre choix que de partir. Chapitre 1. 7 ans pour toujours. Joris s'apprêtait à quitter la maison pour de bon. Il était vêtu d'un veston marron, d'une chemise blanche et d'un pantalon noir cintré.
Sa chevelure épaisse, sa belle taille et ses yeux clairs répondaient à l'élégance de sa tenue. Déna, qui se tenait près de l'évier dans la petite cuisine en meubles de bois blanc, entoura de ses mains la nuque de Joris, l'air suppliant. Joris, elle aura la vie éternelle. Un rayon traversa le rideau en dentelle blanche qui ornait l'épaisse vitre opposée à l'évier. Déna, c'est à elle de décider, dit Joris en posant ses longues mains sur les joues de sa compagne. Tu dois lui poser la question et non décider toi-même. Prenant son air le plus autoritaire, Joris tenta une dernière fois de dissuader Déna. Il ne voulait pas que sa chère fille arrête de grandir. Te rends-tu compte? Irène ne pourra jamais se marier, ni avoir d'enfants, ni quoi que ce soit d'autre. Tu ne peux pas lui voler ça, implora-t-il. Mais elle sera éternellement jeune et en bonne santé, répondit Déna enthousiaste. Déna, c'est un choix égoïste. Chut, elle pourrait entendre. La jeune femme, quelque peu nerveuse, fit remuer de ses pas sa longue robe marron à galons rouges. Joris en fut encore plus agacé et le montra. Mais Déna ne pouvait s'empêcher de marcher d'un bout à l'autre de la pièce. Son regard se posait souvent vers l'entrée de la cuisine. Soudain, ils entendirent leur fille parler dans son sommeil. Elle dormait dans sa chambre proche de la cuisine. Tout s'était toujours bien passé dans cette maison, jusqu'au moment où Déna avait confié à Joris son désir d'utiliser le pouvoir de la plante sur leur fille. Cela faisait précisément une semaine. Elle ne comprenait pas pourquoi Joris était en désaccord avec elle. Joris fit 3 fois le tour de la cuisine carrée, but nerveusement une gorgée de café de sa tasse en terre cuite. Déna, dit-il d'une voix contrariée, je te prie de ne pas lui faire boire. La jeune femme releva la tête, l'air sur elle. Rien ne la fera changer d'avis. Cette pensée était ancrée en elle depuis le jour de naissance de sa fille. Comprends ma décision, lui demanda-t-elle. Mais l'homme était accablé, se sentait impuissant. Déna était bien trop têtue pour qu'il puisse espérer la faire changer d'avis. Son visage se ferma soudain de toute émotion. Puis une larme coula lentement le long de sa joue, parsemée de quelques poils clairs. Il ne pouvait plus lutter pour la liberté de sa fille. Il regarda longuement le visage gracieux de sa compagne. Déna, ma Déna. La jeune femme aux longs cheveux soyeux d'une teinte châtain clair le fixa. Elle était contrariée de le voir ainsi. Elle avait tant espéré qu'il finisse par accepter. Joris se dit en son esprit. Ma fille ne grandira plus. Ou bien soit il devait aller dans la chambre pour l'emmener avec lui, soit il devait quitter le foyer, sa compagne et sa fille. Il regarda longuement Déna, celle qui l'aimait depuis l'adolescence, puis finit par incliner la tête. De ses yeux bleus azur-minés, Joris ramassa les affaires qu'il avait préparées. Il ne put rien dire à Déna. Il lui en voulait tant, autant qu'il s'en voulait à lui-même d'abdiquer. Mais s'il l'aimait, il l'aimait aussi fort qu'il aimait sa fille. C'est pourquoi il se résignait. Déna, de son beau visage au très fin, le regarda s'éloigner, les poings serrés. Ses bottines contre le plancher de bois faisaient un claquement discret. Les rayons de lumière qui traversaient la haute fenêtre de la cuisine éclairèrent la silhouette de Joris jusqu'à sa disparition de la pièce. La jeune femme savait qu'elle ne le reverrait jamais. Quelques secondes plus tard, Joris parut de son sac, referma bruyamment la porte d'entrée, sans même donner un baiser à Irène. C'est le cœur déchiré qu'ils quittaient définitivement leur maison de briques beige, dans l'un des villages normands populaires en ce temps-là. Les douces yeux bleu vert de Déna devinrent humides dans le silence de la maison. Seul le cliquetis de l'horloge murale retentissait. Tu finiras par comprendre, Joris, murmura-t-elle. La villageoise sécha ses larmes et se mit à préparer le petit déjeuner d'Irène. Elle versa
versa dans son chocolat des pétales séchés des lantanas, qui au contact du lait fondirent et prirent sa teinte blanche. La jeune femme exécutait ses gestes avec sûreté et enthousiasme. Irène gardera ses 7 ans à tout jamais, se disait-elle. Sa mère avait cueilli la plante des années auparavant, dans les profondeurs de la forêt, à quelques kilomètres de là. Les Leroy, depuis des générations, gardaient son emplacement secret, comme l'avait fait sa grand-mère, qui avait utilisé cette plante pour l'une de ses filles. Cette dernière avait disparu comme les autres. Personne n'avait continué bien longtemps à la chercher comme les autres. Mais ses enfants disparus restaient dans la mémoire de tous. Lorsque tout fut prêt, la jeune femme entra dans la chambre de sa fille, une pièce ornée de nombreux cadres, étagères, jouets, vêtements, traînant par-ci et par-là. Son lit à baldaquin était placé en plein milieu de la pièce, proche d'une large fenêtre quadrillée de bois. Les murs étaient peints d'un blanc nacré, ainsi que le plafond. Après avoir déposé le plateau garni de viennoiseries et de pain sur le bord d'un meuble, Déna réveilla sa fille d'un baiser sur son front lisse. Irène ouvrit grand ses yeux vers opale à l'iris particulier. « Mère !» fit-elle ravie de la voir. La fillette sourit de ses pommettes saillantes, comme celles de sa mère. Elle avait les narines légèrement retroussées. Ses épais cheveux châtains, éparpillés contre l'oreiller, se laissèrent caresser par les longues mains de Déna. « J'espère qu'elle n'a rien entendu de notre échange, » espérait la villageoise. Et en effet, Irène n'avait rien entendu des vives paroles de ses parents. Elle avait très bien dormi, comme à son habitude. Déna sourit radieusement. Un bon petit déjeuner pour commencer la journée. La fillette était loin d'imaginer qu'elle allait avaler un bol de chocolat qui changerait sa vie pour toujours. Bois pendant que c'est chaud, conseilla sa mère en lui tendant le bol. Intérieurement, l'enthousiasme montait en Déna. Quand sa fille aurait tout bu, le pouvoir se libérait en elle au fil des heures. Il atteindra son pic d'action en 24 heures. Irène prit délicatement le bol-pêche des mains de sa mère et commença à boire une gorgée. Il est très bon, comme tous les matins. Les yeux de Déna se mirent à pétiller. Son esprit lui montrait les prochaines années avec sa fille unie à elle. Les lantanas offraient la jeunesse éternelle, mais procuraient également une bonne santé. Mère, tu m'entends? Oh, ma chère Irène, tu disais? Je disais qu'il faudrait envisager d'aller faire une balade avant le déjeuner. Je sens que la pluie va tomber d'ici peu. La pluie, dit-elle, toujours rêveuse. Oui, la pluie. Irène trouva étrange le comportement de sa mère, mais elle passa vite à un autre sujet. Elle avait déjà bu la moitié de son chocolat et englouti un pain au raisin. Déna rêvassait encore et encore, sourde aux paroles successives de sa fille. Lorsqu'un chartreux au poil gris entra soudain dans la pièce. Le chat d'Irène. Tous, murmura l'enfant ravi. Tous monta sur son lit et se frotta au visage d'Irène plusieurs fois. Irène appréciait toujours. Déna se releva du lit et alla ouvrir plus grandement les rideaux beige. La lumière du soleil vint éclairer la pièce, juste comme il fallait. Dehors, il y avait une grande roue pavée avec quelques bâtisses au loin. La jeune femme entrevit certains de ses voisins qui se rendaient à leur travail. Elle se dit qu'elle ne pourrait plus longtemps rester vivre ici. Irène avait des amis qui vivaient près de leur maison. Tout le monde les connaissait. Quand la dernière gorgée fut bue, Irène se leva énergiquement de son lit, prête à s'activer jusqu'au soir. Elle n'avait pas école puisque c'était la pleine saison des vacances. Elle partit vers sa toilette, laissant sa mère à ses rêveries. Le moment était idéal pour déménager. Déna y songeait sérieusement. Elle ne pourrait bientôt plus laisser Irène
les gens de la région se poseraient question. Elle eut soudain souvenir de cette maison de pierre en pleine forêt, à quelques kilomètres de là. Celle qui avait vu de nombreux membres de sa famille, les Leroy. Ce serait l'endroit parfait. Après avoir passé une quinzaine de minutes à regarder dehors, Dena annonça un jouet. « Irène, on va déménager dans une grande maison. » La fillette, qui revenait dans la chambre, lavée et habillée d'une sobre robe blanche, écarquilla les yeux. « Papa est d'accord ?» Dena, trop embarrassée de devoir lui dire la vérité, resta muette. « Mère, il faudrait lui en parler ce soir, à son retour. » La villageoise ne pouvait garder le silence plus longtemps. « Ton père est parti voyager un moment, lui dit-elle pour toute information. » Voyager ? Voyager sans nous ? Se vexa-t-elle. Joris avait toujours été proche de Chavis et elle le lui rendait bien. Les premiers temps, son absence allait lui être difficile. Dena décida de ne rien lui dire de plus ce jour-là pour ne pas l'attrister davantage. Mais Irène, pleine de perspicacité, insista pour savoir. Elle attrapa la main de sa mère, la questionna et questionna. Malgré tout, la jeune femme ne prononça aucun mot. Elle se leva et quitta la pièce en lui demandant d'enfiler sa veste. Dena avait besoin de faire une longue balade afin d'occuper son esprit. Les jours suivants,